Après avoir présenté le plan marketing et de vente, je vais maintenant présenter le plan production. Ce plan décrit le fonctionnement de l'entreprise. Il s'agit de décrire la logistique, les installations, les matériaux et fournitures, la main-d'œuvre nécessaire à la production, l'organisation physique et l'emplacement de l'entreprise. L'approvisionnement et réalisation. Il s'agit de définir qui sont vos fournisseurs et comment vous recevez vos produits, ainsi que la manière dont vous allez cheminer votre produit à vos clients. La technologie, il s'agit de décrire les besoins en technologie et le fonctionnement de la technologie dans l'entreprise sans pour autant entrer trop en détail et révéler vos secrets technologiques si vous avez quelque chose qui vous distingue par rapport à vos concurrents. Le choix du processus de production. Il s'agit d'expliquer le processus de production du bien ou du service proposé, si éventuellement vous proposez un bien tangible qui nécessite d'être produit, et de justifier les choix de production en présentant les partenaires techniques tels que des marques étrangères, fournisseurs, etc. La description du processus de production. Le processus de production doit être présenté d'une manière simple et détaillée au moyen d'un schéma qui distingue les différentes phases de production en amont, la production elle-même, et en aval, c'est-à-dire le stockage et la vente-distribution. Bien sûr, une fois que vous avez décrit votre processus de production, vous allez définir votre capacité de production. Cette capacité de production, bien sûr, résulte de votre estimation ou bien prévision de vente. Combien vous estimez vendre et à partir de ce que vous estimez vendre, combien vous comptez produire. Et à partir de ce que vous comptez produire, vous allez définir votre capacité de production pour chaque niveau de production et pour chaque catégorie de produits. L'implantation et les besoins en bâtiment, c'est le choix de l'emplacement de votre projet sur la base de critères attachés aux économies de coûts. L'infrastructure environnante, la proximité des sources d'approvisionnement et de distribution, la distribution et le coût de la main-d'œuvre, des moyens de production et des services de maintenance. Il convient de préciser que votre entreprise, elle est encore nouvelle et que vous n'avez pas suffisamment de ressources financières. Donc, vous devez chercher la stratégie de production qui va vous permettre de limiter les charges de production. Vous pouvez même faire appel à la sous-traitance, etc. Donc, cherchez une stratégie qui vous permet de produire sans pour autant trop dépenser. Maintenant, on va passer à la vue d'ensemble et à l'équipe, ce qui est communément appelé le plan ressources humaines. Il s'agit de présenter la structure de l'entreprise et de présenter l'équipe qui la constitue. Cette partie est très importante pour les investisseurs qui ont besoin de savoir qui est derrière l'idée et si l'équipe est capable de transformer une bonne idée en une entreprise viable. Sachez que les investisseurs n'investissent pas dans les idées, mais dans les personnes. Ainsi, une idée simple présentée par une bonne équipe, elle est mieux estimée par les investisseurs qu'une très bonne idée présentée par une équipe médiocre. Il s'agit de mettre l'accent sur le fait que vous avez les bonnes compétences qui sont mises dans le bon endroit pour transformer l'idée en une entreprise viable. Il s'agit de décrire la responsabilité de chacun et de présenter ses compétences distinctives. C'est là où l'organigramme de l'entreprise doit être mis. Par la suite, vous allez donner une vue d'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire définir la mission, la propriété intellectuelle si elle existe, la forme juridique et rappeler l'emplacement de l'entreprise. Passons maintenant au dernier plan, qui est le plan financier. Ce plan décrit les prévisions mensuelles des ventes et de revenus pour les 12 premiers mois. Il est clair que ces prévisions mensuelles de vente et de revenus, de vente d'abord, sont bien sûr réalisées par le plan marketing. Bien sûr, qui dit vente dit revenu. Et puis les projections annuelles sur les 3 à 5 années restantes. Bien que les projections sur 3 années sont généralement adéquates, mais certains investisseurs demanderont des prévisions sur 5 années. Pour faire ces prévisions, vous aurez, comme je viens de le dire, vous aurez à préparer les prévisions de vente, ce qui est le résultat du plan marketing. Il s'agit de présenter vos projections de vente au cours des prochaines années,
Et vous devez préciser si en plus de la vente de vos produits, vous pouvez avoir d'autres revenus. Comme par exemple, si je vends en ligne, j'ai un site web. Ce site web, il est très consulté par les consommateurs. Et donc là, j'ai la possibilité de faire de la publicité pour les entreprises. Donc, le principal revenu, c'est la vente en ligne. Mais la publicité peut constituer une autre source de revenus que je précise pour montrer aux investisseurs que mon produit, ou bien que mon entreprise, ou bien que mon projet il est porteur. Une fois je fais les prévisions de vente, je vais faire une estimation des charges. Cette estimation des charges, elle résulte de tous les plans que nous étions en train de citer. Donc, le plan production, le plan marketing, hein. Donc, tous ces plans et le plan ressources humaines, bien sûr, cette équipe qui est constituée de compétences, ces compétences vont être payées. Donc là, vous allez déterminer les dépenses qui résultent, bien sûr, de la préparation des différents plans. Une fois qu'on a les prévisions du vente et les estimations de charges, on peut faire une estimation du résultat qui est normalement un profit. Donc, montrer que le fonctionnement de votre entreprise va générer des profits en faisant la différence entre les produits et les charges. Donc, une remarque ici à donner, si tous les plans génèrent des charges, le plan marketing est le seul qui génère des produits. Donc, il faut porter une attention à ce plan. On a commencé à préparer ce plan depuis le business model Canva. Et pour finir, vous aurez les annexes. Une annexe n'est pas une partie obligatoire, mais c'est un endroit utile pour mettre des graphiques, des tableaux, des définitions, des notes juridiques ou d'autres informations critiques qui semblaient trop longues à inclure dans votre plan d'affaires. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre ici? Vous pouvez mettre les CV de l'équipe. Vous pouvez mettre, si vous avez un brevet ou bien vous comptez avoir un brevet, vous avez un brevet en instance. Si vous avez fait l'analyse de la composition de la matière première, si vous avez pu avoir une certification ou bien une normalisation, etc. Donc, c'est là que vous devez inclure les détails. Ainsi, nous avons terminé la préparation du plan d'affaires. Merci de votre attention.